M. Burley, il va falloir qu'on en parle un peu plus tard. Le premier ministre Jean Charest, mesdames, messieurs, s'en vient accompagné de la ministre Courchaine. On va les écouter. Bien signal. Alors, ce que j'ai besoin de vous présenter, Mme Courchaine, je prendrai la parole dans quelques instants, mais également Alain Paquette, qui est ministre délégué aux Finances, qui a également accompagné Mme Courchaine dans les discussions qui ont eu lieu dans les derniers jours. Alors, tous les deux seront disponibles pour quelques questions. Et donc, on est devant vous aujourd'hui pour vous dire une chose que vous savez déjà, une suspension des négociations. Malheureusement, puis malgré les efforts que nous avons déployés, le gouvernement, au cours de la dernière ronde de négociations et des dernières semaines, constate l'impasse. Évidemment, nous sommes déçus. J'aurais de loin préféré que nous puissions amener une entente, mais malheureusement, et malgré le fait que les discussions ont été, somme toute, je dirais, assez constructives, il y a un important fossé qui sépare toujours le gouvernement et les représentants des associations étudiantes. Je vais à ce moment-ci demander à Mme Courchaine de nous faire quelques commentaires et après quoi je en ferai à mon tour et on prendra quelques questions. Michel? Merci. Alors, bonjour à tous. Je veux effectivement réitérer que nos échanges avec les associations étudiantes qui se sont déroulés au cours des 4 derniers jours l'ont été faits avec sérieux, ouverture, je peux dire des deux côtés de la table. Le ton a toujours été courtois et respectueux et je pense que ça nous a permis, à bien des écarts, d'aller au fond des choses. Par contre, nous, ce que nous souhaitions, c'est de trouver une voie de passage qui soit équilibrée au sens où il faut aussi penser à l'ensemble des contribuables québécois qui sont appelés à financer nos universités. Et ce que nous voulions donc à travers cette voie de passage, c'est bien sûr une sortie de crise convenable pour tous. Le gouvernement a d'abord offert aux associations de diminuer de 35 $ leur contribution individuelle à la hausse des frais de scolarité qui pourrait porter celle-ci à 219 $ par année. Cette réduction était bien sûr sur 7 ans et elle représentait un coût nul pour les contribuables. Je dois vous dire que cette proposition a été rejetée très rapidement par les associations étudiantes. À la suite du refus de cette première offre, le gouvernement a fait une proposition majeure aux étudiants. Celle-ci consistait à réduire la facture étudiante à 100 $ pour la première année et d'aller chercher le montant restant équivalent à la hausse, soit 154 $ par une réduction partielle du crédit d'impôt sur les frais de scolarité d'examen et le montant de la hausse de 254 $ était maintenu pour les années subséquentes. Donc, cette offre était valable pour la première année et les autres années, nous retournions à 254 $. Il faut noter qu'une réduction supplémentaire du crédit d'impôt sur les frais de scolarité d'examen a quand même des impacts et aurait pénalisé tous les étudiants, notamment qui sont au collégial en formation technique et les étudiants qui sont au niveau secondaire en formation professionnelle. Et donc, il y avait une limite à ce que nous pouvions accepter une réduction d'impôt et on ne peut pas demander que ce soit fait pour le seul bénéfice des étudiants universitaires. En plus de cet aspect financier, le gouvernement a proposé de mettre en place un lieu public de discussion, en fait un forum, au cours de la prochaine année scolaire. Ce forum aurait réuni tous les acteurs de l'éducation, bien sûr, mais aussi ceux des milieux socio-économiques et communautaires. Le but de ce forum est bien sûr de discuter, échanger sur la qualité de nos universités, sur leur gestion, leur financement, mais très certainement, avant tout, sur leur avenir. Cependant, malgré les
différents scénarios que nous avons présentés, malgré le fait que nous voulions respecter des paramètres des étudiants, nous avons été à l'écoute de ces paramètres-là. Force est de constater que ces derniers refusent d'assumer toute hausse des frais de scolarité. Donc, il n'a pas été possible de parvenir à un règlement à coût nul pour les contribuables, mais il n'a pas été possible non plus parce que cette notion de gel était pour eux non négociable. En fait, c'était le gel, le moratoire ou rien. Je dois aussi vous dire que dans une des propositions déposées par les associations étudiantes, il y avait celle de l'abolition du programme d'incitation québécois à l'épargne études qui générait, à notre avis, une importante inéquité intergénérationnelle. Honnêtement, c'est celle qu'ils vous disent probablement que nous avons étudié moins longtemps. C'est vrai que nous l'avons étudié longtemps, mais on l'a étudié quand même au niveau des chiffres. Mais pour nous, il n'était absolument pas acceptable qu'on abolisse ce programme incitatif à l'épargne pour les familles qui veulent investir dans l'éducation de leurs enfants. Et ça, pour nous, ça a certainement le mérite d'encourager les jeunes à aller aux études plus longtemps, mais c'est aussi un incitatif à l'épargne pour l'ensemble des Québécois qui est extrêmement important. Donc, évidemment, elle n'a pas été retenue. Je veux, très brièvement, mais je pense que c'est important de le faire, que nous avons, depuis le début de ce conflit, pris des mesures très concrètes pour favoriser l'accessibilité aux études. Et ça, je veux les répéter parce que nous avons bien sûr étalé la hausse sur 7 ans, mais nous avons aussi augmenté le nombre de bourses pour 44 000 personnes et il y a 67 000 personnes pour qui la hausse des droits est comblée et même supérieure. Donc, dans ce sens-là, et nous avons mis le système de remboursement proportionnel aux revenus, et toutes les familles qui ont un revenu de 100 000 ont accès à un prêt, et 100 000 et moins ont accès à un prêt. Ce que je tiens à vous dire, c'est que tout au long de nos discussions, toutes ces mesures de bonification n'ont jamais été considérées par les associations étudiantes. Très franchement, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas voulu discuter, c'est quelque chose qui a été rejeté de la main, et c'est quelque chose, ce sont toutes des mesures qu'ils ne reconnaissent pas comme étant des gestes concrets, importants, positifs que le gouvernement a pris au cours des dernières semaines et sincèrement que le gouvernement a pris les bonnes décisions. Aujourd'hui, on doit se rendre à l'évidence qu'un choix est à faire. Céder sous la pression des étudiants qui demandent un gel des droits de scolarité ou s'assurer d'une répartition équitable de la contribution de tous les citoyens du Québec, et cela pour faire en sorte que le Québec soit doté des meilleures universités en termes de qualité, mais des universités aussi qui soient de calibre international. Nous, le choix que nous faisons, c'est le choix de l'équité. Merci, Michel. Mesdames et messieurs, je veux simplement vous rappeler que ça fait des dizaines d'années au Québec que nous débattons de la question du financement des universités, incluant la question des droits de scolarité, que le gouvernement a annoncé il y a déjà très longtemps